Shalom, nous allons étudier le DAF Lamed Aleph dans Masechet Zvachim et nous reprenons un peu plus que la moitié du DAF Lamed Amoud Bet Amar Ola Veitema Rav Oshaya. La Gemara cite ici une question au nom de Ola ou bien au nom de Rav Oshaya en fonction des versions. Efsha Yedain Chavrin Bavla'a. Est-ce qu'il est possible que nos amis de Bavel, donc les rabbinim de Bavel, connaissent la réponse mais pas nous? C'est Kazaït ou Kazaït Nan, ou Kazaït ou Kazaït Nan. Alors ici, dans la Mishnah, on avait vu que lorsque la personne avait une kavana de manger un kazaït avec une kavana chosizmano et après un kazaït chos limkomo, on a vu que selon Chachamim, à partir du moment où avant ou après il y a eu une kavana de chos limkomo, ça fait un psoul qui empêche le issour de pigoul de prendre effet et donc il n'y a pas de karet si la personne le consomme. Selon Rabbi Yehuda, ça dépend de la chronologie. Si le issour de Chotsim Komo et le psoul a pris effet avant, à ce moment-là, effectivement, le pigoul ne prend pas effet quand la kavana de Chotzimano est postérieure. Mais à l'inverse, si c'est par contre la kavana de Chotzimano qui a commencé, oui, c'est pigoul, et c'est pas parce qu'après il a pensé à Chotzim Komo que. Maintenant, dans le cas justement, on a dit Kazaït, la Gemara se pose une question. Est-ce que Rabbi Yehuda pense que la chronologie fait effet que lorsqu'on dit Kazaït, virgule, Kazaït, un Kazaït avec une kavana X, virgule, un Kazaït avec la kavana Y. Mais si par contre on a dit Kazaït ou Kazaït et qu'on a relié les deux par le Vav, Haribourg qui dit que c'est et ça, peut-être que ici, Rabbi Yehuda serait d'accord qu'à partir du moment où on les a reliés les deux, c'est que les deux sont ensemble et qu'il n'y a pas de chronologie. Simplement, il faut bien commencer par dire un terme avant l'autre. Donc c'est la question ici de Roula ou de Rav Oshaya. Est-ce que Kazaït, Nan au Kazaït ou Kazaït Nan, en sachant que si Rabbi Yehuda pense que dans le cas où c'est relié par un Vav, Kazaït ou Kazaït, même là, il dit que la chronologie est importante, a fortiori dans le cas où il n'y a pas de Vav. Si par contre il a dit dans le cas de Kazaït, virgule Kazaït, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a une chronologie, mais quand c'est relié, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alors, la Gemara dit donc Kazaït ou Kazaït Nan, la Gemara dit Aval, Kazaït, Divra Akol, et Rouvé Marchaot Ave. Est-ce que Rabbi Yehuda n'a parlé que dans le cas où il y a une virgule, Kazaït, virgule, Kazaït, et à ce moment-là, s'il y a un Vav, tout le monde serait d'accord, même lui, que Rouvé Marchaot Ave, que c'est des Marchavot qui sont mélangés ensemble et qu'il n'y a pas de chronologie. Ou Dima ou peut-être Kazaït ou Kazaït Nan, que Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, il a dit même pour le cas où il y a un Vav. Et Rabbi Yehuda, Prata Ave, et Kosheken, Kazaït ou Kazaït. Et donc, du coup, que selon Rabbi Yehuda, même quand il y a un Vav, on considère que ce sont deux pensées différentes avec une chronologie, et donc a fortiori dans le cas où il n'y a pas un Vav, mais qu'il y a une virgule entre les deux expressions. L'Agmara essaye de répondre avec une sugya entre Lévi et Rabbi qui est Rabbi Yehuda Anassi. On verra à la fin que la Girsa, la version de Rabbi Yehuda Anassi, était avec un Vav. Donc la question c'est est-ce qu'il y a un Vav ou pas un Vav? La réponse, je vous la donne tout de suite, ce sera avec un Vav, puisqu'il y aura une discussion qui n'est pas tellement liée à notre sujet, mais une discussion qui va montrer que la version que Rabbi a enseignée, c'était avec un Vav. Et donc, même avec un Vav, Rabbi Yehuda dit que il y a une chronologie, donc a fortiori, lorsqu'il n'y a pas de Vav, que les deux sont séparés, donc a fortiori qui tiendra compte de la chronologie. Quelle est là-bas la Sugya dans laquelle on apprend que Rabbi a enseigné avec un Vav? Eh bien, Amina Lévi, mais Rabbi. Lévi a posé une question à Rabbi. Dans le cas où il a encore plus mélangé les choses, au lieu de dire kazaït, virgule kazaït, ce qui est un mélange mais qui est séparé, ou un cas où il a dit vraiment kazaït ou kazaït avec un va, c'est encore plus relié, là il a trouvé encore un cas encore plus. Il a voulu manger un kazaït le lendemain à l'extérieur. Donc il n'a pas séparé kazaït, ou khatzizaït. Mais il a dit le kazaït, je veux le manger demain et à l'extérieur. Donc il y a chotzizmano, chotzimkomo qui sont mélangés. Alors réponse de Rabbi, il dit Amale, Zoshela, Erouvé Machashavot Ave. Il dit cette shela, c'est Erouvé Machashavot. C'est justement un digne de Erouvé Machashavot, c'est un mélange. Ici à ce moment-là, on sera tous d'accord qu'à partir du moment où il a mélangé chotzizmano, chotzimkomo dans le même kazaït en même temps, c'est Rouvé Chatzot. Amale Fadav, Rabbi Shimon, Rabbi. Et ici, il y a Rabbi Shimon, le fils justement de Rabbi, qui le dit
Lo Mishnatenu, oui, mais est-ce que c'est pas une Mishnah? Pourquoi tu réponds avec une logique? C'est une Mishnah. Pourquoi? Dans notre Mishnah, Lechol Kazaït Bachut, Kazaït Lemachar, quand on a une kavana de manger un Kazaït à l'extérieur, un Kazaït le lendemain, Kazaït Lemachar, Kazaït Bachut ou l'inverse dans l'ordre, Kachatzizaït Bachut, Kachatzizaït Lemachar, la moitié d'un Kazaït à l'extérieur, l'autre moitié le lendemain, ou l'inverse, Kachatzizaït Lemachar ou Kachatzizaït Bachut, Pasoul, Ve'enbo, Karet. C'est Pasoul et il n'y a pas Karet. Vous avez remarqué que dans la version de notre Mishnah, il a Kazaït, virgule, Kazaït. Lechol Kazaït Bachut, virgule, Kazaït, les Machar, dans ce qu'on vient de lire, il a une version sans le Vav. Donc Rabbi Shimon dit à son père, il dit voilà, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah. On voit bien ici que quand est-ce que Rabbi Yehuda s'est opposé? Dans le cas où il y a Kazaït, virgule, Kazaït. Donc quand ils sont séparés par une virgule, c'est là que Rabbi Yehuda dira qu'il y a une chronologie. Mais, sous-entendu, s'il y a un Vav entre les deux, il sera d'accord que c'est Roveh Machashavot, et a fortiori dans le cas qu'on a posé. Donc du coup, Rabbi Shimon dit à son père, papa, pourquoi tu réponds avec une logique en disant que c'est Roveh Machashavot, alors que dans notre Mishnah, le fait que moi j'enseigne la Mishnah, et je l'ai entendu sans le Vav, ça montre bien que Rabbi Yehuda n'est cholek et ne parle de chronologie que lorsqu'il n'y a pas de Vav. Quand il y a un Vav, c'est déjà mélangé, c'est Roveh Machashavot, a fortiori dans le cas où il a voulu manger un kazaït demain à l'extérieur, où c'est complètement mélangé. Amarle, Rabbi dit à son fils, Osha albid va chokhma, ve'at amar mishnatenu. Moi, il m'a demandé, il m'a posé une question de chokhma, de sagesse, de connaissance. Et toi, tu me réponds avec une Mishnah. En gros, il lui dit, ne crois pas, c'est pas si simple. Si c'était une Mishnah, il ne serait pas venu me poser la question. Pourquoi? Les didar, des atnitar, tarté, selon toi, hein, où on a enseigné deux cas, kazaït, virgule, kazaït. Lokashialach, effectivement, il n'y a pas de question. Puisque Rabbi Yehuda n'est venu s'opposer que dans le cas de kazaït, virgule, kazaït, dans le cas où il y a deux cas, quand c'est mélangé en un seul cas par un vav, il sera d'accord qu'il n'y a pas de pigoul, a fortiori lorsque c'est un kazaït, les machar et bachutz. Les idées, mais celui qui m'a posé la question, Lévi, Delo Atninte et Lachada. Lévi, à qui moi, Rabbi Yehuda Nassi, qui a écrit la Mishnah, je lui ai enseigné un seul cas, c'est-à-dire, je lui ai enseigné kazaït ou kazaït, avec un vav. Veshamerino le Rabanan, des cas garcés tarté. Et après, il a entendu que les Chachamim enseignaient ta version. Donc on a ici Rabbi qui aurait enseigné à son élève Lévi la version avec un vav. Rabbi Shimon, son fils, lui, il a la version de Chachamim. Et du coup, la question que Lévi m'a demandé, c'est que faire avec ces deux girsaot? Toi, Rabbi, mon maître, tu m'as enseigné une version avec un vav, et Chachamim m'a enseigné sans le vav. Et il se pose la question, mais ça va, Didi Davka, est-ce que c'est moi, Rabbi, qui quand j'ai enseigné avec le vav, eh bien j'ai eu raison? Vedidhu, Aerove Machashavot ave. Et eux, finalement, eh bien ils se sont trompés, et tous les autres cas c'est Rove Machashavot. Odilma Didhu Davka, ou peut-être que c'est eux qui ont raison, ou le Didi, Shayure, Shayale. Et que moi, en fait, j'ai oublié des cas, et du coup, Shayale les Didiha, Shayalehu les Didhu, Nami Be'ach. Et donc, si finalement, c'est eux qui ont raison, et bien du coup, il y a eu des oublis, et s'il y a eu des oublis, on peut rajouter l'avis, le cas qui est justement questionné, c'est-à-dire dans le cas où il a un kazaït sur lequel il pense les machar et bachutz. En tout cas, la Gemara déduit de là que le raisonnement qu'il donne n'a de sens que si la version que son fils avait, c'était sans le vava. Ve'a atnaye ilema kazaït ou kazaït atnaye. La Gemara dit qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il avait comme enseignement son fils? Il dit ilema kazaït ou kazaït atnaye. Ve'a lav shiurahu. Si c'est kazaït ou kazaït, il n'y a pas de shiur. Et là, kazaït, kazaït atnaye. Donc du coup, c'est ça qu'il avait comme version. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que selon Rabbi a enseigné une version avec un vav. Rabbi Shimon, à la base, le fils de Rabbi avait une version sans le vav, mais nous, en tout cas, on va trancher comme Rabbi, c'est-à-dire que c'est kazaït ou kazaït nan, dans le cas Rabbi Yehuda et cholek, et a fortiori dans le cas où c'est kazaït, virgule, kazaït. Dans la Gemara pose une question, elle dit si finalement la version qui était enseignée, à la base, c'était kazaït, virgule, kazaït. Quand il a posé la question, justement, Lévi, c'était kazaït, kazaït. Alors, pourquoi il est parti chercher ce cas si extrême avant de poser la question sur le cas de un kazaït et machar bachutz?
puisqu'on a dit il y a trois cas. Kazaït, virgule, kazaït, c'est assez séparé. Kazaït ou kazaït, c'est déjà un peu relié. Kazaït, bachos et machar, c'est complètement un seul et même cas homogène. Si Lévi avait la version de kazaït, virgule, kazaït, la première question qu'il devrait poser d'abord, c'est kazaït ou kazaït. Le cas qui vient juste après. Mais Tiva, elle est kazaït ou kazaït, pourquoi il est parti chercher kazaït? Les machar bachot. On m'a dit, ça va, hein. Je vais lui poser une question qui me permettra d'avoir deux réponses. Si je pose la question de kazaït avec un vav, ça va à la limite. S'il me dit que dans ce cas-là, on mélange les kavanot, c'est un rouvé machashavot. Kosheken kazaït les machar, bachutz. À ce moment-là, je veux dire que si déjà Rabbi Yehuda est d'accord que quand il y a un vav, eh bien, il n'y a pas de digne de pigoul, que tout est mélangé, il n'y a pas de chronologie, a fortiori, dans le cas de kazaït, les machar bachutz. Et la iyama li prata. Mais simplement, si il me répond que non, que dans le cas où il y a un vav, Rabbi Yehuda continue de penser qu'il y a une chronologie, ben, il me restera une question. Akti kazaït les machar bachutz kam va'ali, j'aurais pas eu la réponse sur la question qu'on vient de poser, c'est-à-dire dans le cas où il dit les machar bachutz. Et donc j'ai préféré poser la question directement de la dernière étape pour avoir tout. La Gemara dit, mais attends, à ce jeu-là, tu peux avoir le problème inverse. Iachi, ashtanami, je peux te dire aussi l'inverse. Atinachi amale kazaït les machar bachutz prata. Si tu poses la question donc directement sur le cas extrême, c'est-à-dire un kazaït le lendemain à l'extérieur le lendemain, dans le lendemain à l'extérieur. S'il te dit que c'est prata, que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda te dit que ce sont des cas séparés avec une chronologie, eh ben, tu vas dire si le cas le plus extrême, le plus homogène, il y a une chronologie sur le Rabbi Yehuda, a fortiori quand il y a un vav. Donc quand sheken kazaït ou kazaït. Et là, il y a marlé klala. Mais si par contre, il t'avait répondu, voilà, dans le cas que tu m'as posé, eh bien effectivement, c'est un klal, c'est-à-dire que c'est Rouvé Machashavot, même Rabbi Yehuda sera d'accord. Akti kazaït ou kazaït mibaele, on se posera la question sur le cas du vav. Puisqu'à la base, Lévi avait une version de kazaït, virgule kazaït, et qui n'a posé la question que sur le cas opposé, c'est-à-dire quand il dit kazaït, les machar bachut. Si on dit que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda sera d'accord, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Est-ce qu'entre les deux, quand il y a un vav, ça ressemble à kazaït, virgule kazaït, ou est-ce que ça ressemble à kazaït, les machar bachut? La Gemara dit non. Je vais te dire pourquoi il n'avait pas peur de se retrouver avec ce problème-là d'un vide juridique dans ce cas-là. Imken mertar ratar. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, en posant cette question-là qui est un peu avancée par rapport au raisonnement, eh bien, il savait que si c'était le cas, eh bien, Rabbi se serait emporté contre lui en lui disant, attends, si déjà il pensait que Rabbi Yehuda avait changé d'avis à partir de ou kazaït, il lui aurait dit à ce moment-là, mais attends, qu'est-ce que tu me poses la question sur le cas de kazaït et machar bachutz, alors que Bichlal, à partir de kazaït ou kazaït, déjà, il n'est pas d'accord. Ashta kazaït ou kazaït klala, kazaït les machar bachutz, il me dit, si déjà, kazaït ou kazaït, Rabbi Yehuda est d'accord, pourquoi tu me poses la question sur les machar? Donc c'est pour ça que finalement, il était certain, Lévi, en posant cette question, d'avoir la réponse à deux questions. Pour ceux qui ont trouvé la partie complexe, sachez que c'est normal. Itmar, Chatzizait, Chotzizmano, Chatzizait, Chotzimkomo, Chatzizait, Chotzizmano. Maintenant, on a vu que lorsqu'il y a ce qu'on appelle Eruvé Machashavot, c'est-à-dire qu'une marchava, une pensée pour Chotzizman, Chotzamakom, eh bien, comme au final on n'a pas la quantité, il faut une quantité de kazaït, Chotzizman pour que ce soit pigoul et qu'il y ait un issour karet, un chiyuv karet. Dans le cas où il y a la moitié de l'un et la moitié de l'autre, ça fait un psoul. Le korban n'est pas soul, on ne peut pas le consommer, mais il n'y aura pas de issour pigoul. Maintenant, dans le cas où, au départ, il a pensé chotzizmano, sur la moitié d'un kazaït. La moitié de ce kazaït est complétée par un autre kazaït, chatzi kazaït, une autre moitié de kazaït, mais avec une kavana de chotzim komo. Si on s'arrête là, c'est indigne de Rouvé Marchavot, comme c'est marqué dans la Mishnah. Simplement, il rajoute à la fin chatzi zaït chotzizmano, encore une autre moitié de kazaït, chotzizman. Donc si on additionne la première moitié et la troisième, ça fait une kavana de pigoul. Si on dit que la première moitié, elle a déjà entre guillemets été remplie par l'autre moitié de kazaït de chotsimakom, le Rouvé Marchavot fait que ça marche pas. Alors Amar Rava nous dit vaïkatz ki yachel pigoul.
le pigoul se réveille comme un endormi. C'est-à-dire, le premier kazaït, premier khatsi kazaït, la moitié de kazaït, qui a été mélangée à la makom, elle n'a pas perdu sa force. Elle était endormie. Quand vient le dernier, c'est Choser Veneor, ça revient et ça se réveille à nouveau. Ravamna n'est pas d'accord. Amar et Rouvé Marchavot avait. C'est un mélange de Marchavot. À partir du moment où le premier Khatsi Kazaït s'est mélangé avec le deuxième, c'est fini. Un troisième qui aurait pu compléter le premier ne peut rien faire. Chacun va apporter une preuve, à chaque fois des halachot de Toum'a, de Toumat Ochalim, et à chaque fois, chacune des preuves sera objectée par l'avis qui s'oppose à lui. Amar Rava propose, Mena Minala, d'où je sais dire cela, moi, que dans ce cas-là, ça revient et ça reprend sa force. Ditnan, c'est une Mishnah. On parle ici des Ochalim. Alors, dans les aliments, quand un aliment rentre en contact avec Avatouma, il se retrouve à avoir une Touma qui est numéro 1. La Touma, c'est quelque chose qui se transmet, qui est transmissible. Et donc, il y a des numéros de Touma. Et donc, la nourriture peut prendre un statut numéro 1, numéro 2. Si la nourriture est en contact direct avec un Avatouma, elle devient numéro 1. Cette même chose, le numéro 1 qui touche un autre aliment, ça devient Touma numéro 2. Après numéro 2, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'un aliment qui touche quelque chose qui est numéro 2, l'aliment ne peut pas devenir tamé. Parce qu'il n'y a pas de Touma numéro 3 pour les aliments, sauf si on parle de la Trouma. Les prélèvements de Trouma, eux, peuvent devenir impurs, même s'ils sont en contact avec une Touma numéro 2. Ils deviennent impurs, ils deviennent Touma numéro 3. Alors, Kabetsa Ochel Rishon. Les Kabetsa Ochel Sheni. On a une quantité de Kabetsa, la taille d'un œuf, de Touma qui est numéro 1. Et l'autre Kabetsa qui est de Touma à niveau de Touma numéro 2 qui est inférieur. Les numéros, c'est le plus fort, c'est Avatouma, après 1, après 2. Chez Belam, c'est basé. On mélange maintenant le niveau 1 avec le niveau 2. Alors, dans ces cas-là, on dit quoi? Que c'est Rishon. On dit que le tout est considéré comme étant Rishon. Dans le doute, dans le Safek, on donne à tout le mélange le statut de l'aliment le plus strict qui était dans le mélange. Par contre, dans le cas où Chilekan, dans le cas où on les sépare, Zécheni, Vézé, Chéni. Chacun redevient Chéni. Donc, quand ils sont mélangés, ils ont un statut homogène du plus strict. Quand ils se séparent après s'être mélangés, ils deviennent les deux du statut le moins strict. Alors, l'Agma nous dit quoi? Achazar ve'ervan, si on les mélange à nouveau, Rishon avait, ça redevient numéro 1. Pourquoi? Mimai, c'est une déduction. Mi de katane sefa, puisqu'à la fin c'est marqué Nafal ze be'atzmo, ve'ze be'atzmo al kikar shel trouma. Si chacun des deux, finalement, parties qu'on a séparées, qui sont numéro 2, tombe sur la trouma, psaloua, ça la rend psoula. Quand ça rend psoula trouma, c'est-à-dire que la trouma a pris un niveau numéro 3. Naflu shneem ka'achat, si les deux tombent en même temps, asa'uha shnia, ça rend la touma numéro 2. De là, on voit que lorsqu'on a ces deux aliments, un qui était 1, l'autre qui était numéro 2, Rishon Vesheni, qui se sont mélangés, ils sont devenus tous les deux Rishon. Lorsqu'ils se sont séparés, ils sont devenus tous les deux Sheni. Et quand on les met dans la trouma ensemble, ils redeviennent numéro 1 parce qu'ils rendent la trouma Shnia. Et donc tu vois bien que finalement, on avait un mélange dans lequel tout le mélange était censé être numéro 1. Quand on les a séparés, ils sont devenus numéro 2. Mais tu vois bien que malgré qu'ils soient numéro 2, quand on les mélange à nouveau, ils redeviennent numéro 1. Ce qui veut dire que le niveau de Touma numéro 1 n'a pas disparu complètement. Il est resté latent. Et il attendait justement de se réveiller un peu comme cette histoire justement de Chos Ismano. C'est la preuve que rapporte Rava. Et il estime ici que le niveau de Touma numéro 1, qui en pratique n'existe plus quand on ne sait pas, eh bien il n'a pas disparu. Et il revient. Et donc ce serait pareil chez nous. La Kavana de Chos Ismano, elle est bloquée, elle est limitée par le Chos Simkomo sur l'autre moitié de Kazaït. Mais ça ne veut pas dire que ça a disparu. Dès qu'il y a une Kavana sur encore une moitié de Chos Ismano, ça réveille le digne de Pigoul qui était en attente. Ça, c'est la preuve de Rava. Ramamnuna Amar, Ata Mika Shiura, Aka, Acha, Leika Shiura. Tu ne peux pas comparer. Pourquoi? Parce que là-bas, effectivement, il y avait un digne de Rishon qui après est devenu Sheni, qui est redevenu Rishon, mais là-bas, depuis le départ, il y avait les quantités nécessaires. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie Toum'a de numéro 1 avec un Kazaït, un Kabetsa. Un Kabetsa de Rishon, Kabetsa de Sheni. Après, ils sont mélangés, mais à la base, il y avait déjà une quantité. Alors que chez nous, dès le départ, la moitié
du kazaït de Chotzizman, c'est pas une entité de pigoul. On peut pas dire que le pigoul a existé, a été endormi et s'est réveillé. Alors on a dit, je suis d'accord avec toi que quelque chose qui a été endormi peut se réveiller lorsqu'il a existé de manière indépendante. Quand il y avait un kazaït, un kabetza en fonction de la halachot, kabetza dans Touma, kazaït dans pigoul. Mais comme à la base c'est qu'un khatsi, ça ne marche pas. Donc la preuve de Rava est mise de côté. Ravamna rapporte une preuve, lui aussi toujours de Touma Tochalim. Ditnan, une nourriture qui a été impurifiée avec justement un avatuma, une source de Touma. Mais chez Nitma, be vlad atuma. Et une autre qui a été touchée par ce qu'on appelle vlad atuma, donc le fils de la Touma. Le fils de la Touma, c'est ce qui est en contact avec le Av, avec le père, donc c'est le numéro 1. Donc on a un aliment qui touche un Avatuma et donc qui devient numéro 1. Un aliment qui touche un numéro 1 et donc qui devient lui-même numéro 2. Donc en fait, on a plus ou moins le cas similaire, c'est-à-dire un aliment qui est numéro 1, un aliment qui est numéro 2. Mitztarfim ze'imze l'étamé, s'il n'y a pas la quantité de kabetza, ils peuvent s'additionner tous les deux. Donc il y a moins de kabetza qui est numéro 1, moins de kabetza qui est numéro 2. Quand ils s'additionnent l'étamé, bekal shibishneem. Ils vont s'additionner, mais pour avoir finalement le statut le plus faible, c'est-à-dire on a la moitié d'un kabetza d'aliment qui est de niveau 1, on a la moitié d'un kabetza qui est de niveau 2, ça fera l'équivalent d'un kabetza de niveau 2 le plus faible. Et la Gemara nous dit que Rav Huna veut être médaillek, maïlav, afalgav, des hadar malié. N'est-ce pas que ce qu'on a dit ici, que ça reste niveau numéro 2, ce serait même dans un cas où après avoir mélangé ces deux moitiés de kabetza, on a rajouté maintenant une moitié de kabetza de numéro 1. C'est-à-dire qu'on a un numéro 1 qui s'est mélangé avec un numéro 2, en sachant qu'il y a chacun moins de kabetza. Et quand on vient et qu'on rajoute encore une moitié, ça ne changerait rien. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dilma, Delo Hadar Malié, non, peut-être qu'on a parlé que dans le cas où on reste comme ça, c'est-à-dire une moitié de kabetza de 1, une moitié de kabetza numéro 2, mais que si on rajoute encore une moitié de kabetza numéro 1, peut-être que ça revient. Rosa Vénéor, donc là aussi Rav Huna n'a pas de preuve. Alors, dans un sujet similaire de justement des kavanot sur des khatsi, chotzizman, khatsi, chotzim komo, on va avoir une braïta ici qui est rapportée, et elle va être rapportée selon trois versions. Version de Rav Dimi, version de Ravin et la version de Ravashi. Et la version de Ravashi semble aller comme Rava dans la suga que l'on vient de terminer. Kiata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu, Amar il a dit Chatsi Zaït Chosim Kom. Donc c'est encore toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a 3 kavanot sur 3 moitiés de kazaït. Et à chaque fois, sur les 3 moitiés de kazaït, il y en a 2 qui sont chotzizman, donc qui feraient normalement un pigoul, puisque 2 moitiés de kazaït, ça fait un kazaït de chotzizman et c'est un pigoul, et donc il y a une surcarette pour celui qui consommerait le korban. Le seul problème, c'est qu'au début, au milieu ou à la fin, il y a une kavana sur la moitié d'un kazaït chutz limkomo. La première version, c'est que le chutz limkomo il est au début. Chatzizaït chutz limkomo. Et après, Chatzizaït chotzizmano, Chatzizaït chotzizmano. Et après, les 2 kavanot sur la moitié d'un chotzizman, elles se suivent. T'as des barkapara, pigoul. Barkapara dit c'est pigoul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interruption entre les deux. Pourquoi? En Chatzizaït mo'id makom kazaït. Parce que le Chatzizaït sur le makom ne peut rien changer contre un zaït complet de chotzizman. Version maintenant de Ravin. Kata Ravin, Amar, Chatzizaït chotzizmano, Chatzizaït chotzizmano, Chatzizaït chotzim komo, lui dit qu'effectivement lui aussi il est d'accord que les 2 kavanot de chotzizman se suivent, mais elles se suivent au début. Une kavana sur la moitié d'un kazaït chotzizman, encore un autre chotzizman, et à la fin, la moitié d'un kazaït chotzim komo. Tane bakapara, là il dit bakapara c'est pigoul. Chatzizaït moïd, makom kazaït, qui est le cas on va dire le plus ou moins pachout, parce que les 2 kavanot sur le Chatzizaït sont antérieures, elles se collent comme dans le cas précédent, mais elles sont antérieures en plus à Chotzizman. Ravashi Matnachi, et la version de Ravashi ressemble à notre cas, c'est-à-dire Chatzizaït Chotzlizmano, d'abord un moitié Chotzizman, après Kazaït Chotzlim Komo, après la moitié d'un Kazaït sur le Chotziz, les Makom, qui vient du coup apparemment compléter la moitié de Chotzizman, et après Chetio Chotzlizmano qui revient
et qui pourrait compléter le premier, et Tane Bar Kapara enseignerait ici que c'est Pigoul, En Chatzizaït Moïd, Bemkom Kazaït, et donc du coup cette version-là de Ravashi correspondrait à l'avis de Rava sur la Suga précédente. Amar, Rabbi Yanaï, Chishev, Sheyochlu Klavim Lemachar, Pigoul. On dit, Rabbi Yanaï, si au moment du Korban, on a pensé que ce serait consommé donc le lendemain, donc en dehors du Zman, mais pas par un homme, mais par un chien, et en réalité la question se pose pour n'importe quel animal, c'est Pigoul. N'importe quel animal, finalement, sur lequel on a une kavana qui va manger le lendemain, c'est Pigoul. Pourquoi? D'où on sait? Parce que dans la Torah, on voit que la consommation des animaux s'appelle Achila. Ve'et izevel yochlu aklavim bechelek Israël. Là-bas, ça fait partie de pour un autre, la punition qu'annonce le prophète à la maison de la royauté de Achav, et il lui dit entre autres que Ve'et izevel, sa femme qui a beaucoup fauté, yochlu aklavim sera mangé par les chiens. On voit que ce que les chiens mangent, ça s'appelle manger, et donc du coup, ça s'appelle Achila, et donc il y a un digne de Pigoul. Matkif, la Ravami objecte. Si tu commences à prendre les versets et à dire qu'à chaque fois que c'est marqué Achila, ça marche, moi j'ai donné un autre cas. Rishesh et Tochlu Esh, les Machar. Alors le feu aussi. Si il a l'intention que le feu mange le Korban le lendemain, ça marche, non? Dirtiv, c'est marqué dans la Torah, Tacheluhu Esh Lonupah. On voit là-bas que les Rechaim seront mangés, consommés par le feu. Donc selon toi, le feu aussi, celui qui ferait le korban en se disant voilà, j'ai la kavana que ce soit consommé chotzizman, mais pas par moi, mais par le feu, ça marche? Si tu voulais me dire que oui, effectivement, à la fois les animaux, les chiens, et à la fois le feu, ça s'appelle une achila, et donc il y a un din de pigoul, c'est pas possible. Pourquoi? Maintenant, dans la Mishnah, on a vu que l'echol kachasizaït ou l'actir kachasizaït, celui qui a une kavana de manger lui-même la moitié du kazaït, et les actirs de brûler son misbeach, la moitié d'un kazaït, c'est kasher. Il n'y a pas de digne de pigoul. Pourquoi? En achila vaktara mistarfin. Car on ne peut pas additionner la achila et la aktara. Donc la Gemara nous dit, tu vois bien que on ne peut pas dire cela. Donc la Gemara dit non. Idavka velashon achila achinami. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. C'est parce que ça dépend comment on le prononce. Si on parle du feu et qu'on parle belashon achila, manger, là ça marche. Là ça marche. Si on parle belashon aktara, les aktirs brûlés sur le misbeach, c'est pas une consommation, donc c'est quelque chose qui est finalement différent. Achavima askinan, davka belashon aktara, lashon achila lechud, lashon aktara lechud, parce que le lashon achila et l'aktara sont deux choses complètement différentes. Baï Ravashi, question de Ravashi, Chishev lechol kazaït bishne ben adam mahu. Celui qui a une kavana, que deux personnes mangent le kazaït associé. Alors, mahu. La question ici étant, Mata marshava azinan dekashura, est-ce que ce qui fait le kazaït, c'est il faut qu'il y ait kazaït dans la tête de la personne, et donc là le Kohen il a pensé à kazaït, ça fonctionne, ou est-ce que c'est en fonction de ceux qui vont manger? Est-ce qu'on va selon ceux qui vont consommer, et chacun n'aura pas à manger kazaït. Amar Abaye Tashma, Abaye répond, quand il y a une kavana de manger la moitié d'un kazaït et de brûler sur le mizbeach la moitié du kazaït, c'est caché chez un achila vaktara mistarfin, car les deux ne s'additionnent pas. On revient ici que le problème il est quoi? Il est que achila et aktara sont deux choses différentes. Mais on s'est pas posé la question sur les personnes. Or les personnes sont différentes. Pourquoi? Parce que quand c'est achila, c'est un homme qui mange. Quand c'est aktara, c'est le misbeach. Et on voit bien que le problème il est sur la formulation et le type de verbe qu'on utilise et non pas sur les personnes. Alechol velechol, ou l'actir, tu vois bien que le même cas, sans que ce soit un aktara, un achila, c'est-à-dire si on pouvait dire que lui mange la moitié du kazaït et que le misbeach mange la moitié du kazaït, ça marcherait. S'il n'y avait pas le din de aktara. Shma mina, tu vois bien que deux bnei adam, ça ne pose pas de problème. Nouvelle chez là ici de Rava, Baï Rava, Chishev lechol kazaït beyater, bichda achilat pras. En général dans la Torah, lorsqu'on parle d'alimentation achila, c'est toujours dans le temps de ce qu'on appelle achilat pras. Le temps de consommation normale d'un homme pour manger un pras, c'est la moitié d'un pain, ce qu'on mangeait en général pendant un repas du midi ou du soir. Maintenant, si sa kavana de manger kazaït, elle est la kavana de manger kazaït, mais dans un laps de temps qui est plus long, qui en général dans la Torah ne s'appelle pas achila. Mais la question ici se pose pourquoi? Parce qu'il y a l'achila de l'homme et il y a l'achila du misbeach. Alors le misbeach peut consumer les évarim,
de manière plus longue que achilat pras. Maoul achilat gavoa minaminanle, puisque les deux sont marqués ensemble, veim he achol yachel mi pesar zevar shelamim, comme les deux sont associés. Est-ce que c'est la consommation de l'homme qui va apprendre la consommation du misbéach, c'est-à-dire plus que achilat pras, ou la achilat idiot minaminanle, ou que c'est l'inverse? Que finalement on dit non. On dit que la consommation d'un homme ressemble à la consommation habituelle d'un homme, c'est-à-dire que si c'est pas achilat pras, c'est pas achilat. Abaye essaye de déduire. Tashma vient apprendre de notre Mishnah, l'echol kachatzizaït ou l'actir kachatzizaït kacher. Le même cas qu'on n'a pas de citer, c'est-à-dire il a une moitié de kavana sur l'achila de l'homme, moitié de kavana sur l'actar du misbeach, mais les deux chotzizman, c'est kacher. Chez un achila va aktara mistarfin, car les deux notions ne s'additionnent pas. Tamad l'echol ou l'actir, l'echol velechol dumia de l'actir mistaref. Tu vois bien que c'est parce que c'est achila et aktara, mais si c'est les deux achila, ça a l'air de fonctionner. Mais aktara beyoter migda achilat pras. Or, pourtant, sur les deux kazitim, il y en a un qui sera consommé en plus qu'achilat pras. Donc tu vois bien que c'est pas un problème. La Gemara dit non. Dilma behesek gadol. Peut-être que là-bas la Mishnah ne pose la question que dans un cas où le feu est tellement fort que quand le feu est fort, c'est sûr que ça va être consommé en moins que keda achilat pras. Autre cas, on va essayer de finir d'étudier la Mishnah, l'echol kachatzizaït ou l'actier kachatzizaït kacher. Le fameux cas, encore une fois, qu'on n'arrête pas de citer, qu'il a une kavana sur la moitié d'un zaïd sur l'aktara et l'autre sur la achila. La Gemara essaye de faire une déduction. Elle dit Tama de l'echol ou l'actir, à l'echol ve l'echol, d'avoir chez Narko l'echol mitzaref. Ce qui est mangé normalement n'est que mangé, n'est pas brûlé. Ce qui est brûlé n'est pas mangé. Le fait de ne poser la question que sur un cas où il dit achila de ça et la aktara de ça, ça donne l'impression, encore une fois, que le problème n'est que parce que c'est achila et aktara, mais que les morceaux eux-mêmes ne posent pas de problème. C'est-à-dire que s'il avait dit je veux manger ça et je veux manger ça, donc la moitié kazaïd de ça et la moitié kazaïd de ça, ça aurait l'air de marcher. Or pourtant, les parties dont il parle pour la aktara ne sont pas mangeables. La partie dont il parle pour manger ne sont pas aktarables, ne sont pas brûlables. Et donc quoi? Akatane recha, donc c'est un problème. Les chol et shedarko les chol, et shedarko les chol in, shendarko les chol. Pourtant on a vu dans le début de la Mishnah que la Mishnah avait l'air d'être comme Chachamim, c'est-à-dire que la kavana de pigoul ne peut fonctionner que sur des aliments qui sont habituellement mangeables. Et pareil pour la aktara, la notion de pigoul ne peut fonctionner que si on parle d'aliments qui sont en général niktarim sur le misbeach. Et donc comment comprendre ici qu'à la fin de la Mishnah, on a l'impression que le problème il est achila et aktara au niveau du lachon, mais au niveau des morceaux, ça fonctionnerait si on disait achila et achila pour les deux. C'est-à-dire que achila pour la partie mangeable et même achila pour la partie qui est nikta. La Gemara dit Amar Rabbi Yirmiyah, Hamani, c'est pas un problème. La fin de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. On a déjà vu cet avis il y a quelques jours. Amar mechajim me'achilat adam l'achilat misbeach. On a quand même un problème au niveau de la marshava, de passer de ce qui est mangé par l'homme à ce qui est mangé par le misbeach. L'achilat misbeach, l'achilat adam, ou l'inverse, du misbeach à adam. Ditnan, ashochet et azevach, l'echol davar she'en darko l'echol, l'actir davar she'en darko l'actir. Kacher, Rabbi Eliezer, possède, on a une Mishnah clairement qui dira plus loin que, effectivement, s'il a une kavana de consommer ce qui n'est pas consommable ou de brûler ce qui n'est pas brûlé sur le misbeach, selon Chachamim, c'est Kacher, et selon Rabbi Eliezer, c'est possède. Et donc la Gemara nous dit Abaye Amar, Afilut et Marabana. La Gemara dit t'es pas obligé, au nom d'Abaye, n'es pas obligé de dire que notre fin de la Mishnah c'est Rabbi Eliezer. Tu peux dire que c'est Rabbanan. Velo tema ale echol vele echol, davar she'en darko. Les echol, et ne fais pas cette déduction. Ne crois pas que le problème ne se pose que parce que c'est les echol et les actir, mais que si ces deux parties-là, on voulait les manger, ce serait indigne de pigoul. Et là, Emma, ale echol ve les echol, davar chez darko les echol. Non. Imagine que quand on parle de manger et de manger de chatzi kazetim, il faudra à chaque fois que ce soit des parties qui sont mangeables. Et donc la Gemara nous dit Maïka Mashmalan, et on terminera cela dans le DAF de demain. Attends, j'ai mis cher, je sais pas, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que ça fait quand tu mets partager.